Calcule en ce moment. Ces gens gagnaient leur vie. Tous ces temps qui sont passés là. Et ils gagnaient leur vie. Mais pourquoi de nos jours, il n'y a plus de longue vie? On ne gagne pas longue vie. Tu as fait trop, c'est 60 ans. Des fois 50 ans. Des fois 10 ans. Des fois 40 ans. Et tu es emporté. Parce qu'on ne respecte pas ce que Dieu nous a dit. Tout à l'heure, je viens de dire, dans l'autre cassette, je dis, si tu ne respectes pas ce que Dieu dit, tu ne fais pas ce que Dieu dit, il sera en colère, c'est forcé. C'est lui qui t'a créé. Si Dieu a bien expliqué, on va bien s'appuyer sur la parole, c'est lui qui t'a fabriqué. Ok? C'est lui qui t'a fabriqué. Et c'est lui, il prend soin de toi. Tu ne peux pas prendre soin de toi, tu n'as pas de force à prendre soin de toi. Tu ne peux pas te nourrir, c'est lui qui te nourrit. Ok? Tu ne peux rien faire sans lui. Sans son aide, tu ne peux rien faire. Mais il est là pour ça. Il fait ça pour toi. Quand je te dis il est là pour ça, ça veut dire, si tu as donné une chance là, il sait que si lui ne t'a pas aidé, tu ne peux rien. Voilà pourquoi aussi, il t'aide. Mais à lui les remercier, à ton tour pour les remercier, non seulement tu ne peux pas les remercier, ça c'est un. De deux, ce que tu dois faire pour lui, pour qu'il ne qu'être en joie, il ne qu'être content de son créature. Et pour ne pas qu'il soit être découragé, pourquoi il t'a créé, au lieu de t'arranger pour qu'il ne qu'être content de toi, mais toi tu fais le contraire. Ce qu'il te dit de ne pas faire, c'est ce que tu fais. Ce qu'il te dit de faire, tu refuses de faire ça. Demande, comment Dieu ne va pas s'énerver? Maintenant, s'il s'énerve, est-ce que qui peut affronter la colère de Dieu? Personne. Personne ne peut affronter la colère de Dieu. Personne. Ok? Donc, ce que je peux te dire, en tant que tu es dans mon continent, en tant que tu es dans mon temps, tu es l'un de mes hommes. Demain, le jour du jugement, tout ce que tu es en train de faire là, personne ne va témoigner contre toi, mais c'est toi-même qui vas témoigner contre toi-même. Tes petits doigts que tu vois là, tes petits doigts là, il va témoigner contre toi. Tes pieds là, si tu ne marchais pas pour aller dans le bon endroit, pied là va témoigner contre toi. Si tu prenais toujours à ce qui ne t'appartient pas, ta main va témoigner contre toi. Tous tes petits doigts vont témoigner contre toi. Ce jour, le jour du jugement dernier, ce jour, la bouche ne parle pas. La bouche ne parle pas. Quand tu vas ordonner la parole à la bouche va dire, Dieu, moi j'ai trop parlé. Je n'ai même plus envie de parler. Je suis quitté dans la parole actuellement. Je me repose. C'est les petits doigts qui vont témoigner contre toi. Il va dire, Dieu, oui, vraiment, ce que tu as dit, c'est vrai. Le jour que ce type-là était en train de voler, c'est moi-même, ma main, il a pris pour faire ça. C'est moi-même, doigt, il a pris pour prendre ça. Le pied va dire, oui, Dieu, c'est vrai. Le jour que lui, là, il était dans cet endroit-là pour faire ce travail-là, c'est moi-même, c'est si moi, il a marché pour aller. Toi-même, ton corps va témoigner contre toi. C'est ça même qui te prouve que toi-même, tu n'es pas pour toi-même. Tu appartiens à Dieu. Et si tu appartiens à Dieu, tu dois faire ce que Dieu aussi fait. C'est ça qui est logique. Et c'est ça aussi qui est pour être droit. Imagine comme si ta maman te met au monde et t'envoie d'aller acheter bonbons à la boutique, tu refuses. Comment il va ressentir? Elle va ressentir. Comment tes parents vont ressentir? Papa, maman t'envoie, va à la boutique, achète-moi du bonbon. Tu refuses carrément. Demande-toi, comment tes parents vont ressentir? Ils vont ressentir quoi?